L'entretien démarrait bien, aucune question ne t'avait dérangé. Puis d'un seul coup, alors qu'un silence s'était installé, un des membres du jury te regarde et te demande « Au fait, pourquoi une école de commerce ?» Là, tu prends ton plus grand sourire, t'essayes de montrer que tu n'es pas atteint par cette question, mais au fond de toi, c'est plutôt ça qui se passe. Pourquoi une école de commerce ? La pire question, celle qu'on déteste le plus, celle qu'on a peur de recevoir en entretien. Alors oui, comme tu as peur d'avoir cette question, tu as préparé une réponse. Mais cette réponse, t'en es pas super fan. He's a trans monster! That's not even a word! Et tu te dis, non mais c'est une question à la con. Est-ce que c'est vraiment une question à la con ? Après tout, t'as quand même bossé 2 ans, voire 3, pour intégrer une école de commerce. 2 années quand même de prépa, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Tu rêves d'intégrer, tu ne penses qu'à ça. Mais en fait, tu sais pas pourquoi. Tu te demandes, bah ouais, pourquoi ? Why? Why would I? Why? 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 Why would they do this? Et c'est toujours très déroutant en tant que jury. On voit des élèves qui sont très stressés par l'enjeu, mais en fait, ils savent même pas pourquoi. Donc, souvent, tu tentes une réponse. La réponse la plus classique, c'est « en fait, j'étais en terminale, je ne voulais pas être médecin. Je voulais pas être ingénieur non plus, j'aime pas la physique, j'aime pas la chimie. Et donc j'ai choisi une voie qui ne me fermait aucune porte, mais qui restait comme une voie d'excellence, c'est-à-dire la prépa HEC. » Et ça, c'est une posture négative. Tu choisis pas quelque chose pour ça, mais contre. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur quand tu es face à un jury. Il y a aussi ceux qui viennent de la fac en admission parallèle. Et alors là, eux, il y a toujours le côté, ils essaient de justifier leur fuite du côté obscur de l'enseignement supérieur pour aller vers le bon côté de la force, c'est-à-dire l'école de commerce. Et souvent, c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, les admissions parallèles s'en sortent beaucoup mieux à cette question parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils ont plus de recul sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais bon, ça reste quand même une question qui les met en difficulté. Alors cette réponse n'étant pas possible, tu tentes l'autre réponse. Tu vas parler des matières. Et tu vas parler des matières de la prépa HEC. C'est-à-dire, oui, c'était un mix entre les matières littéraires que j'aimais bien et les maths que je voulais continuer. Et tu dis que ça va passer. Sauf que là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Déjà, tu ne réponds pas à la question, puisqu'on te demande pourquoi une école de commerce, et tu réponds pourquoi une prépa HEC. Or, effectivement, souvent, on sait pourquoi on fait une prépa HEC, mais on ne sait pas pourquoi on veut faire une école de commerce. Et deuxième problème de cette réponse, c'est évidemment, tu es en train de faire du prépaman, c'est-à-dire le super-héros qui raconte pendant son entretien ses 2 ans de labeur, ses 2 ans de lutte pour arriver enfin devant le jury et convertir sa meilleure admissibilité. Il y a l'autre méthode, c'est de parler de l'école mais sans prendre de contexte avant, c'est-à-dire tu vas parler des matières qui sont enseignées. Alors ce que j'aime bien en école de commerce, c'est qu'on fait toutes les matières, on fait du marketing, de la finance, du management. Et après, manque de bol, dans le jury, tu as un prof de finance qui va te demander ce que tu aimes dans la finance. Tu ne sauras pas trop quoi répondre, tu vas bredouiller quelque chose en espérant que le jury ne l'entende pas. Mais c'est pas fou. Tu vas aussi parler des échanges. Tu vas dire que tu aimes voyager et que tu as envie de découvrir de nouvelles destinations. Le fameux « je veux voyager ». Et là, le jury va te répondre que l'école, ce n'est pas une agence de voyage. Et tu vas dire « ah non, évidemment, je veux travailler ». Et tu t'embarques dans un maelstrom de justification qui ne donne franchement pas une bonne image de ton envie d'intégrer l'école. Alors, il y a la dernière solution. C'est parler du projet pro. Mais là,
ton projet pro, il n'est pas encore bien, et surtout tu le sors comme un cheveu sur la soupe, et bien c'est quoi? C'est la cata. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Alors il y a un vrai paradoxe, parce que tu crains cette question, et pourtant tout l'entretien est conçu pour répondre à cette question. En fait, l'objectif de l'entretien de personnalité, c'est de répondre à la question pourquoi tu veux faire une école de commerce. C'est pas juste 2 minutes pendant l'entretien, c'est tout l'entretien qui consiste à répondre à cette question. En fait, pas seulement cette question, plusieurs questions. Pourquoi une école de commerce? Pourquoi cette école de commerce? Parce que oui, si t'es à ESCP, si t'es à EDEC, si t'es à Audencia, c'est pas la même chose que tu réponds. Et enfin, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Ça, c'est les 3 questions auxquelles tu dois répondre implicitement tout au long de l'entretien. Ensuite, il y a les questions qui sont un peu les pires de toutes. Qu'allez-vous apporter à notre école? Alors, t'inquiète pas, je vais t'apporter la réponse à cette question, mais avant, il faut que tu aies les explications de la vidéo. Et aussi la question, c'est quoi un bon manager? Bref, ces questions de si le jury te les pose, eh ben, surtout au bout de 15 minutes, 20 minutes, c'est peut-être que tu n'es pas en train d'y répondre, alors qu'en fait, c'est le cœur de l'entretien. Alors, bon, comment on répond à cette question? Pourquoi une école de commerce? Mais ouais, pourquoi? En dissertation, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'analyser les mots. Ok, chiche, allons-y, analysons les mots. C'est quoi une école de commerce? Au début, les écoles de commerce formaient à l'import-export, à la gestion, à la comptabilité. C'est ce genre de métier vers lequel on se destinait quand on sortait d'école de commerce. Après, effectivement, ça a évolué. L'école de commerce n'apparaît plus qu'au commerce. Import-export, c'est du commerce. Elles sont devenues des business schools. Ouais, on prépare au business. Ou alors, des écoles de management. D'ailleurs, quand tu vois les changements de nom, effectivement, ESCP a rajouté Business School à la fin de son nom. Et aussi, beaucoup d'écoles ont pris le mot management. L'ESC Lyon, qui est la première à avoir changé de nom d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, quand on dit l'EM, on pense à l'EM Lyon, parce que c'est la première, et aussi parce que des 5, c'est la seule qui porte le nom management. Et donc, est devenue EM Lyon. Il y a aussi Reims qui est devenu Neoma pour management. Bref, beaucoup d'écoles prennent le mot management. Pourquoi les autres écoles, celles du top 5, n'ont pas changé? Parce qu'il y avait des acronymes qui étaient des vraies marques et c'est très dur de changer de marque. ESCP n'allait pas encore changer de marque pour s'appeler ESMP. HEC, s'il changeait de nom et remplaçait le C par un M, ben, ça faisait un peu une marque de vêtements. HEM, c'est déjà pris. Et pour les secs, bon, on va dire que ça sonnait pas très très bien. Bon, sur cette dernière blague, comme dirait Labajon, vous couperez. C'est quoi être manager? Être manager, c'est être responsable d'un projet et d'une équipe. Et là, il y a 3 mots importants. Responsable, projet, équipe. C'est tout simplement ça. Mais alors, pourquoi je vais faire une école de commerce? Ben en fait, parce que tu veux être manager. Parce que j'aime être responsable. J'aime mener des projets. J'aime diriger des équipes. J'aime travailler en équipe. J'aime me battre. Non, pas ça. Juste ce que j'ai dit. Et en fait, tu fais une école de commerce parce qu'en fait, quel que soit le métier et le secteur que tu vas choisir, tu seras manager. Si tu t'orientes en finance, tu vas diriger une équipe. Si tu t'orientes en marketing, tu vas diriger une équipe. Si tu crées ta boîte, tu vas diriger une équipe. Et même moi, qui finalement ne dirige pas une armée de profs, je manage des élèves. Donc quoi qu'il arrive, tous les métiers d'école de commerce convergent vers un seul point commun, le management. Et donc, qu'est-ce que tu dois dire sur l'école de commerce? C'est que tu veux être manager. Maintenant, la question, c'est, ok, qu'est-ce qui nous fait dire que tu seras un bon manager? Et c'est pour ça qu'il y a une des réponses à pourquoi une école de commerce, c'est de montrer que tu seras un bon manager. Un bon manager, c'est quoi? Ouais, c'est quoi les qualités d'un manager?
Alors je t'en donne quelques-unes, sinon tu peux aller sur Google, tu tapes qualité manager, tu vas en trouver plein. Mais globalement, c'est quoi? C'est la responsabilité, l'écoute, parce qu'effectivement, un manager écoute son équipe, c'est ça qui va lui permettre de réfléchir à la situation et qui va lui permettre de prendre une décision. Un manager a une vision, parce que si le manager n'a pas de vision, l'équipe n'en aura pas, et en fait ils vont travailler en vain. C'est comme pomper dans une roue qui est trouée. Un manager sait déléguer, on appelle le micromanager le manager qui ne sait pas déléguer. Donc savoir déléguer, c'est très important. Un manager, il sait trancher. Non, pas dans ce sens-là. D'ailleurs, en termes de management, c'est vrai qu'il y a débat. Est-ce que Dark Vador est un bon manager? En tout cas, c'est pas un manager bienveillant, mais c'est reste efficace, donc ça reste. Mais bon, on va dire que c'est pas l'image du manager moderne des années 2020. Donc il doit savoir trancher, parce qu'à un moment, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait prendre une décision. Parce que quand il y a une équipe qui est divisée, celui qui tranche, c'est celui qui est en tête, hein, et c'est celui qui va assumer la décision. Donc un bon manager, c'est trancher. Un manager qui ne sait pas prendre de décision, c'est un mauvais manager. Un manager, il sait communiquer. Parce que c'est très bien d'avoir une vision. Mais si derrière, on n'arrive pas à la communiquer à son équipe, ça ne sert à rien. Parce que l'équipe n'avancera pas. Bref, voilà. Ça, c'est en gros les qualités d'un manager. Et toi, qu'est-ce que tu dois montrer? Tu dois montrer que tu as ces qualités. C'est tout. C'est juste ça, l'entretien. C'est montrer que tu vas être un manager et montrer que tu possèdes ces qualités-là. Alors, la question, c'est oui, mais comment je prouve que j'ai ces qualités? Tu vas raconter tes expériences. Et en racontant tes expériences, ça soit tes loisirs, tes expériences professionnelles, expériences associatives, tes expériences sportives, tu vas prouver que tu possèdes ces qualités. Le récit de tes anecdotes va être au service de ton entretien pour montrer que tu possèdes les qualités. Alors, certes, il y a un souci. Et tu t'es peut-être posé la question. À quoi sert l'école si tu possèdes déjà les qualités managériales? En fait, il n'y a pas de souci. Ok, tu as des bonnes bases pour être un futur manager, mais ça ne peut pas dire que tu as fini ton apprentissage. L'école va te permettre de progresser. Certes, tu as peut-être de bonnes bases, mais tu manques d'expérience. Donc en travaillant dans des associations, en faisant des stages, tu vas progresser en travail d'équipe. En séjournant plusieurs mois à l'étranger, tu vas t'ouvrir. Ça va aussi te permettre de progresser. Enfin, l'école, et c'est là où on arrive sur un des moments forts également, l'école va te permettre de construire ton projet professionnel. Donc oui, tu as peut-être des bonnes bases, et effectivement dans ton entretien, tu dois montrer que tu possèdes des compétences managériales, tu dois montrer que tu possèdes ces soft skills, mais surtout, tu dois montrer que l'école va t'aider à progresser et à construire ton projet professionnel. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais comment construire son projet professionnel? Alors, je te rassure, il y aura une vidéo entière là-dessus. Là, j'aborde les grandes lignes, mais on rentrera plus en détail plus tard. Donc, tu construis ton projet professionnel sur tes expériences passées, sur ton envie d'être manager, et avec un projet précis. Alors, le mot précis, attention, c'est pas non plus super exact, hein, mais il faut que tu puisses avancer, il faut que tu aies une vraie idée. Il ne faut pas arriver en disant à la phrase « j'attends de voir ce que l'école me propose ». Parce que là, tu es passif et c'est pas ce qu'on attend d'un manager, d'être passif. Donc, résumons. Pourquoi une école de commerce? Pourquoi une école de commerce? Parce que je veux être manager. Parce que j'ai des qualités managériales. Et parce que j'ai un projet professionnel. La réponse, en fait, de pourquoi une école de commerce, c'est ça. Alors, effectivement, si elle arrive au bout de 20 minutes d'entretien et que tu n'as rien montré sur ça, tu es obligé de le dire en mode de spi. Et c'est pas top. Parce que tu vas dire des banalités, tu vas rentrer dans un entretien type ouais, Jean-Claude Van Damme, le travail en groupe c'est bien, travailler à l'étranger c'est super, ça sera pas génial. C'est pour ça que dès le début, tu dois
sans le dire de façon explicite, il faut être subtil, hein. Suggérer qu'en fait, manager, c'est fait pour toi. Alors arrive derrière, en fait, l'autre question qui fait très peur, qui est dans la lignée de pourquoi une école de commerce, c'est qu'allez-vous apporter à notre école de commerce ? Je pose pas cette question parce que généralement, moi, je suis plutôt un jury sympa. Et c'est vrai que quand on pose cette question, on a pas mal de choses assez amusantes, notamment attention melon. On a des élèves qui sont d'une prétention assez monumentale. Là, en arrivant, ils vont révolutionner l'école, ils vont permettre à l'école de faire un pas décisif en termes de développement durable, et ils vont permettre à l'école d'avoir des partenariats beaucoup plus puissants avec les universités étrangères. Bref, on se calme, on se calme. On recrute un élève, on recrute pas un employé. Quand on te demande ce que tu vas apporter à l'école, c'est pas non plus, tu vas pas révolutionner les SEC, tu vas pas révolutionner les DEC, tu vas pas révolutionner le SCP. Donc cool. En revanche, j'évite de faire des blagues type je vais apporter 45 000 € à travers mes frais d'inscription. Les blagues pas drôles, ok, je les mets dans mes vidéos YouTube, mais il faut pas les faire en entretien, hein. Qu'est-ce qu'on répond à qu'allez-vous apporter à notre école de commerce ? En fait, c'est ce que tu vas y faire, tout simplement. La question qui est sous-jacente à ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant les 4 prochaines années ? Est-ce que tu vas vraiment t'impliquer dans l'école ou est-ce que tu vas passer ton temps en soirée à boire ? C'est vraiment ça la question. Donc qu'est-ce que tu vas y faire ? En fait, la réponse à cette question, tu racontes tes 4 prochaines années. Tu vas mettre en avant tes qualités, c'est-à-dire que tu vas raconter, tu vas pas dire je vais mettre ma rigueur au service de l'école, parce que là ça veut rien dire, c'est creux, c'est naze, on n'avance pas. En revanche, ce que tu peux dire, c'est je vais intégrer l'association d'équitation et à travers mes capacités d'organisation, je vais aider à organiser l'événement qui est le concours équestre qui est organisé chaque année. Je vais, grâce à mes capacités de vendeur, trouver des nouveaux sponsors pour l'association Cheer Up. Bref, c'est... À chaque fois, il faut, quand tu vas mettre en avant une qualité, c'est que tu expliques dans quel contexte tu vas l'utiliser. Et aussi, tu peux aller plus loin. Alors, c'est plus dur, c'est bien de l'aborder, mais quel ancien tu seras ? Alors, c'est-à-dire quelle image, en fait, tu vas donner dans le monde de l'entreprise ? Parce qu'effectivement, quand tu vas sortir, par exemple, pas de SCP, tu vas être un ancien de SCP, donc quand tu vas travailler, c'est l'image de SCP que tu représentes. Alors souvent, les élèves le disent quand ils parlent de leur stage, c'est très bien de parler des stages, tu vas dire, donc je serai un très bon stagiaire et plus tard, la société recrutera un autre SCP grâce à ma bonne performance. Mais donc oui, en ancien, tu peux dire qu'effectivement, tu vas véhiculer une bonne image de cette école et aussi... peut-être que tu pourras recruter des stagiaires venant de cette école. C'est quand même beaucoup plus dur de raconter ce que tu feras quand tu seras un ancien, mais tu peux le suggérer vite fait, sans rentrer dans des détails qui vont te mettre en difficulté. En résumé, si la question pourquoi une école de commerce te fait peur, c'est parce que tu n'as pas encore préparé ton entretien. Et c'est pas grave s'il te reste du temps, parce que s'il te reste du temps, tu peux vraiment le préparer cet entretien. Et il y aura d'autres vidéos d'ailleurs pour t'expliquer comment le préparer. Mais ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est que c'est bien plus qu'une question. Pourquoi une école de commerce ? C'est la matrice de ton entretien. Tout ton entretien doit être axé là-dessus. Et la première étape de ton travail, c'est justement de travailler ton passé, de préparer tes anecdotes. Et ça sera l'objet de mes prochaines vidéos. Ciao !